Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous présenter ce que je garde ici chez moi. Alors on commence avec ça, c'est une boîte de boosters, c'est des boosters que j'ai l'intention d'ouvrir. Bon, pas forcément tous les ouvrir, mais en tout cas c'est des boosters que j'envisage d'ouvrir. Donc il y a du mascarade sur tout ce qui est récent, j'ai un peu de Fable Nébuleux, c'est les mini-tins que j'ai ouverts dans ma commande que je viens d'avoir récemment. J'ai aussi du faille paradoxe, un peu de faille paradoxe, un peu de force temporelle, et normalement je dois faire rentrer encore de mascarade crépusculaire, un peu de force temporelle et un tout petit peu de faille paradoxe. Et j'ai même pris des EV1 parce qu'il y avait quelques petites promotions. Voilà. Donc dans cette boîte, il n'y a que des boosters à moins de 5 euros. Donc c'est pour tout simplement se faire plaisir de temps en temps. Voilà. J'aime pas forcément ouvrir beaucoup de boosters d'un coup, mais de temps en temps, j'aime bien ouvrir des boosters. Et si on a la possibilité, évidemment, de pouvoir y ouvrir pour pas trop cher, eh bien on en profite. Et vous savez quoi? À la fin de la vidéo, on va s'ouvrir un petit EV6. Et je continue avec du coup les boosters EB, parce que là du coup je vous ai présenté la boîte des boosters EV. Et bah, c'est le même principe, sauf qu'ici, bah, évidemment, moi je n'ouvre pas, puisque les seules cartes qui m'intéressent éventuellement sur EB, ce sont les TG. Et les TG, elles ne valent pas grand chose, donc il n'y a pas grand intérêt à vouloir ouvrir ces boosters. J'en ai déjà ouvert quelques-uns. Je vous en avais ouvert un en vidéo. Vous pouvez voir, bah, j'ai un stock assez impressionnant. Et j'ai encore des items du coup, comme vous pouvez le voir, avec ces boosters. Donc l'objectif, ce n'est pas d'ouvrir ces boosters. Eh bien, tout simplement, c'est de récupérer un peu de sous en se disant eh bien, que comme c'est des items qu'on n'achète pas trop cher, c'est assez logique. Hein. Donc je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Enfin, vous voyez ce que c'est, hein, c'est juste un duo pack. Mais voilà, le fonctionnement, je me suis dit pourquoi pas. Moi, je commence la collection. Ce que je vise surtout, c'est l'ensemble des cartes Kamiya. Et comme il y a quelques cartes Kamiya qui sont un peu chères, eh bien, j'essaye de réfléchir à un moyen d'obtenir l'argent. Et du coup, eh bien, comme j'aime bien ouvrir, mais que j'aime bien aussi obtenir les cartes Kamiya, eh bien, ça, c'est un booster que je vais garder. Voilà, je l'ajoute dans la boîte comme je vous ai dit. Et ça, c'est un booster que j'envisage potentiellement d'ouvrir un jour. Parce que EV2, il y a des beaux hits et c'est une série que j'aime bien ouvrir. Voilà, donc du coup, celui-là, je l'ajoute ici, dans l'autre boîte. Voilà. Et comme c'est un item que j'ai eu pour 9 euros en solde cet été, eh bien, même si ce booster, je dois le revendre, on va dire, à 8 euros, même si on sait très bien que Star Étincelante, les boosters finiront par arriver à 10 euros, eh bien, j'ai la possibilité de potentiellement récupérer l'argent si un jour, par exemple, ça passe à 10 euros, voire un peu plus. Voilà. Et bon, la gomme, elle servira peut-être pas, hein. Mais en brocante, pourquoi pas, on sait jamais, pour 50 centimes ou 1 euro, ça peut fonctionner. Même principe pour ces items-là, voilà. L'origine perdue, moi je vais pas l'ouvrir. Les cartes, bah, évidemment, ça ne me sert pas. Le Évolution Appelda, c'est un booster que je peux ouvrir ou alors je le garde pour le revendre. Et les cartes, je les mets à vendre. Bon, elles partiront peut-être pas en brocante, peut-être avec un peu plus de chance. Cela dit, comme c'est des cosmos, ça peut prendre entre guillemets un peu de valeur. Même si on va pas se mentir, des duo packs comme ça, il y en a eu énormément. Donc évidemment, c'est des cartes qui ne sont pas rares. Voilà, mais c'est un item qui coûte dans les 12 euros, 13 euros. Ça n'a pas été soldé encore. Mais comme il y a encore des quantités, on ne sait jamais, c'est peut-être un item qui va baisser en prix. Et à ce moment-là, ça deviendra intéressant parce que du coup, pareil, le même principe, le booster origine perdue va monter en prix à un moment ou à un autre, puisque du coup, la population des boosters va diminuer. Et c'est le même principe pour cet item-là que je vous avais présenté, évidemment. Donc là-dedans, on a du Star et Étincelante. Voilà, j'ai toujours du mal avec les noms de EB et un EV2, donc Évolution Appel Donc même chose, un booster Évolution Appel où moi ça me fait plaisir d'ouvrir, et le booster EB qui me permet de récupérer un peu d'argent, voire potentiellement le prix de l'item que j'ai acheté. Voilà, donc c'est un peu pour vous expliquer le fonctionnement que j'ai essayé de mettre en place, que je vais essayer de mettre en place. Et bah justement, voilà. Alors,
les boosters qui sont ici, je vais pas forcément tous les ouvrir, puisque du coup, voilà, moi, mon intention, c'est pas de passer mon temps à ouvrir, puisque du coup, c'est quand même une activité qui coûte cher. On est très rarement rentable. Et évidemment, si on veut tenir dans la durée, financièrement, il faut évidemment éviter un maximum d'ouvrir des boosters. Voilà. Alors, pourquoi je joue celui-là? Eh bien, parce que je l'ai eu pour un peu moins de 5 euros. Donc, c'est une offre qui est en ce moment sur Le Coin des Barons. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ils ont relancé des promotions ce week-end. Eh bien, ce booster, ils en ont encore. Eh bien, ils sont à 4,69 €, donc un peu moins de 5 euros. Et à moins de 5 euros, eh bien, on peut estimer que ça peut être intéressant de se faire plaisir et d'ouvrir le booster. Au-delà, évidemment, ça vaut clairement pas le coup. Allez, donc du coup, on se fait cette petite ouverture, donc évolution. Euh, je vois le booster évolution appel d'aide dans la boîte, c'est pour ça. Mascarade crépusculaire, on cherche quelques hits, donc notamment le Lycia. On espère le trouver à un moment, ça serait bien. Petit Vrombi, et je crois que c'est... Je vois la brillance du Nolo. Voilà, je voulais pas me faire spoiler, mais j'ai l'impression qu'on voit la brillance du Nolo. Le Brutapod, je sais pas si je l'avais eu, le Brutapod, sur cette série. J'ai dû l'avoir peut-être, j'ai dû l'ajouter au texte. La Love Ball, le magnifique Ampibidou. Très très belle carte, je vais l'ajouter à la collection, je ne l'avais pas. Je vais la mettre dans la collection. J'ai fait un peu du tri aussi dans ma collection. Le Levénard, je sais pas si je l'avais eu, je la trouve aussi assez jolie. Et derrière, on aura du coup un petit art, très belle illustration que j'ai déjà en reverse. Et derrière, eh bien, c'est une carte que je cherchais, je ne l'avais pas encore eu, le Elector sur cette série en holo. Donc du coup, je vais pouvoir l'ajouter à la collection, c'est super. Et vous voyez, voilà, moi ça me fait plaisir d'obtenir un petit Elector, la carte que je n'avais pas. C'est pas une carte qui vaut très cher, mais à ce prix-là, eh bien ça reste intéressant parce que du coup, on peut ajouter des cartes à sa collection. Voilà, je vous disais, le Ampibidou, c'est une carte peu commune, mais je ne l'avais pas. Je la trouve très belle, je vais pouvoir l'ajouter à ma collection. Et même chose pour ce Elector. Voilà, alors on n'a pas eu de hit qui va nous permettre de rentabiliser le booster, mais quand même, ça reste un petit plaisir qu'on doit se permettre, eh bien, on doit le réaliser de temps en temps, voilà, pour assouvir entre guillemets un peu notre envie, parce que du coup, évidemment, puisqu'on collectionne, ça nous arrive d'avoir envie de ouvrir des boosters. Alors, je vous avoue que si je n'ouvrais pas de booster aussi, je peux vivre, hein, mais je ressens quand même le besoin de temps en temps d'avoir un peu cette petite adrénaline de se dire, en ouvrant ce booster, eh bien, j'ai la possibilité de trouver une des cartes que je cherche et on ne sait jamais. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo où j'ai voulu vous parler un peu de mon fonctionnement et donc du coup au fur et à mesure j'ajouterai comme ça des items dans cette boîte, la boîte des boosters que j'envisage d'ouvrir et de temps en temps voilà, un peu comme dans ce format de vidéo, on s'ouvrira un nouveau petit booster et du coup l'objectif ça sera de voir si en prenant des items au hasard, voilà alors là c'est un booster, moi je ne connais pas l'origine de ce booster. Probablement c'est un booster qui vient de display qui était potentiellement à disposition dans le magasin pour permettre aux personnes dans le magasin d'obtenir un booster. Il n'y a rien d'indiqué dessus, ou alors c'est un booster qui vient d'un autre item. Mais voilà, on ne sait jamais, c'est un booster aléatoire non trié, donc du coup il a les mêmes probabilités qu'un autre booster d'avoir à l'intérieur un hit. Donc, on ne sait jamais, évidemment, on peut toujours tomber sur une belle petite carte en ouverture. Donc, je vous laisse sur ce magnifique Ursa King Lune Vermeille. Voilà une très belle illustration que j'ai sous blister. J'aime vraiment bien cette illustration au final. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!